alors lui, il ramasse. Hein. Qui c'est qui les a ramassés, les deux de la télé, là? C'est vous le réalisateur? Excusez, vous avez un cheveu, là. Non, ils sont arrivés par hasard un jour, et voilà, depuis ils sont restés, et je peux plus m'en débarrasser. Si vous pouviez faire quelque chose, ça me rendra service quand Vous même. inquiétez pas, monsieur Gilou, je m'en occupe. Et les deux, là, ça vous gêne pas de piquer le boulot des vrais acteurs de cinéma? Moi, je m'en tape en plus, ça. Franchement, hein. Tu payeras, celle-là qui est. Bah quoi, j'ai pas dit que vous étiez mauvais, hein? Non mais ça va, vous délirez ou quoi, c'est un trave? Quoi, c'est un trave? Eh oui, c'est un trave, il a une glotte. Oh, t'es collé, tiens, le là. Oui, là, Richard. Et Richard, ça te gonfle pas qu'il y ait des vedettes de la télé qui viennent piquer votre boulot? Que de la télé avant et qui pique ta place aussi. Coupe là. Bah ça s'appelle La Vérité si je mens. Oui. Et ça sort mercredi. Dire ce que vous pensez de la télé à la télé, c'est possible. Chaque semaine dans TV+, contactez-nous au 01 44 25 74 74 ou au 36 15, code C+. Jean de Lyon, à propos de l'émission 52 sur la Une, dont le thème était avoir 20 ans en l'an 2000, j'ai été frappé par l'optimisme et la vie des jeunes, que l'on assène d'un tas de choses graves régulièrement, et je pense que c'est un grand modèle d'optimisme pour la société de demain. À la campagne, on craint plus de tomber enceinte que d'attraper le sida, si tu veux. Je prends l'exemple de mon père. Pour lui, le sida, c'est les homosexuels, les prostituées et les drogués. Olivier de Lyon, appartenant au corps médical, je trouve que le feuilleton Une femme en blanc est un mélange de fiction et de réalité qui fonctionne bien. La réalité du corps médical est très bien retranscrite à mes yeux. Bonjour, Rémi de Miribel. Donc je voulais faire une petite remarque à propos de l'émission Automoto qui à mon avis devrait s'appeler plutôt Auto puisqu'on voit exclusivement des reportages sur la voiture et très rarement sur la moto. Patricia de Nanterre, suite à l'allocution du président de la République Jacques Chirac, le débat sur France 2 dirigé par Bill Allian était d'un grand cafouillage où rien n'est ressorti. J'espère que les prochains débats seront plus clairs. Dominique Voynet, Martine Aubry et Monsieur De Villiers, pour que tout le monde puisse parler. Dominique Strauss-Kahn, juste un mot. Moi, je constate que La conception de l'Europe qu'il est en train de développer, c'est... Mathieu de Paris, j'ai vu Brut sur Arte, c'est vraiment un autre regard sur l'image. Les images sont beaucoup plus longues, il n'y a pas de commentaire, ou alors s'il y a un commentaire, c'est un commentaire par exemple du caméraman, des images qu'on a pu voir quelques semaines avant au journal télévisé, dont on voit les rushs par exemple. Voilà, c'est très intéressant, ça apporte vraiment une critique sur l'image. Bonjour, Frédéric de Rennes. Je trouve l'émission sans aucun doute de Julien Courbet le vendredi à 22h sur TF1 très bien. Les informations s'y succèdent à un rythme soutenu, dans une très bonne humeur qui fait plaisir à voir. Dommage, un horaire inapproprié est à noter. Notre ami Julien, animateur à TF1, mérite bien une coupe sans aucun doute. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, TV+, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous recevrons Philippe Gildas, qui viendra juste avant de partir à Cannes nous parler de Nulle part ailleurs. À samedi prochain, 19h.
Bonjour, Éric Dussard. Bonjour, Éric Dussard. Oui. Elle s'aime. Elle s'aime. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien aux zones du sud? Oui. Elle s'aime. Elle s'aime. Elle s'aime. Elle s'aime. Ils sont des pauses dans le sud. Si, c'est là. Oui. Mammouth, c'est par où? Il n'y a pas de mammouth ici. Il n'y a pas de mammouth. Non, le mammouth, c'est les zones sud, les Fontenelles, dans le 327 bis. C'est pas compliqué, c'est au départ de l'avenue Georges Mandel. Mais c'est quel bus, là? Ben, ça, c'est le 327. Il y a une séparation à la Patte d'Oie des Provinces. On s'est marqué tout ça. Allez, attention, je ferme la porte. Mais comment je fais pour le mammouth? Faut qu'il soit dans 10 minutes. Ça, c'est pas possible. Faut reprendre la ligne dans l'autre sens jusqu'à la Patte d'Oie et changer pour les Fontenelles. C'est de l'autre côté de la zone, là-bas. Merde! C'est pas vrai, je suis vraiment trop con, putain! Allez, allez. Bon, on se calme. Hein. Bonjour, je cherche un service du personnel, j'avais rendez-vous à 8h30, mais j'ai eu... C'est tout au bout après les caisses. Vous montez l'escalier, c'est le couloir de droite. Bonjour, j'avais rendez-vous avec Monsieur Gardini à 8h30, je suis un petit peu en retard, mais Oui, vous me rappelez votre nom? Éric Dussard. Un problème de transport, enfin du bus qui part. Monsieur Gardini? Monsieur Dossard est là. Dussard. Comment? Pas du tout. Non, très sage au contraire. Ah, couché à 9h, hein, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Monsieur Gardini est encore en rendez-vous. Vous voulez bien patienter? Oui, d'accord. Ah, monsieur Dussard, François Gardini. Excusez-moi, j'ai les mains mouillées. Bon, écoutez, vous me suivez dans mon bureau? Asseyez-vous.
Je vous écoute. Je suis vraiment désolé, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le magasin, c'est pas qu'il soit mal passé, mais en fin de compte, j'ai pris un bus qui m'emmenait. Enfin, il y avait deux bus en fait qui se ressemblaient, alors j'ai voulu courir pour le prendre tout de suite et c'était pas long, donc il a fallu que je vienne jusqu'ici à pied et c'est pas une mince affaire. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Bussard? Je viens pour l'entretien. Je pense qu'intégrer une structure de grande distribution, cela peut être pour moi une expérience enrichissante. Et pour vous, un nouveau diplômé, c'est un peu de son œuvre l'entreprise. Monsieur Bussard, l'entretien n'est pas aujourd'hui. Ah, écoutez, il doit y avoir un malentendu parce que moi j'ai bien noté le vin et... Et le vin, c'est demain. Je suis désolé. Je me suis trompé de jour. Écoutez, je vous attends demain là, je ne peux vraiment pas vous consacrer plus de temps. Bien sûr. Mais je vous assure que ça ne m'est vraiment jamais arrivé, je suis désolé. Je compte sur vous demain, hein, ne vous trompez pas cette fois. Ah oui, non, bien sûr, j'ai repéré cette fois. Bonjour, vous êtes bien chez Eric et Marie. Et merde. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais votre message sera le bienvenu. Bon, t'es encore foré chez Muriel à parler de mecs et de fringues. Dommage que tu sois pas là, j'avais envie de te parler un peu. C'est pas très bien passé en fait, j'ai eu un bon coup de malchance. Mais bon, c'est pas perdu, hein, je repars à l'attaque. Je te rappelle demain pour te dire quand j'arrive. Je t'embrasse. Là, je suis étonnamment calme alors que je devrais être complètement stressé. Mais bon, je sais pas pourquoi. Je t'aime. À demain. Moi, quand j'étais petit, je voulais être pompier. Ensuite, vétérinaire. Après, j'ai fait une école de commerce. Et voilà. Maintenant, je suis là. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je fous là ? Thank you.